Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de Web TV 64 consacrée au championnat du monde. Magnus Carlsen est le nouveau champion. Il a battu son valeureux adversaire, Fabiano Caruana, en 3 parties de départage. Pour commenter ces parties avec moi et parler de l'actualité, un champion également, il a été champion d'Europe dès moins de 16 ans, il est aujourd'hui grand maître, j'accueille Romain Edouard. Là, salut Romain. Salut Étienne. Bah écoute, je suis content de t'accueillir et puis tu as répondu à tempo à une de mes sollicitations. Tu es joueur, alors en plus tu es un super fort joueur, tu as déjà eu plus de 2700 points Elo, si je me trompe. Oui, pas longtemps, Voilà. mais oui. Ouais, mais si, voilà. Champion d'Europe, membre de l'équipe de France, alors même champion de France, ex aequo avec d'autres grands maîtres. Oui. Voilà. Et puis, donc, non seulement très fort joueur, mais après, tu es commentateur, tu es auteur de livres. Je sais pas qu'est-ce que tu fais, enfin, on se demande ce que tu fais pas, finalement. Voilà. Oui, je fais beaucoup d'éditions principalement, et puis oui, quelques commentaires, quelques articles. J'aime bien écrire. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu recyclé là-dedans. Recycler, enfin, moi, j'appelle pas ça recycler, j'appelle ça se donner plein de cordes à son arc, et puis c'est toujours mieux comme ça. Alors, bah écoute, tiens, puisque tu es là pour la dernière phase du championnat du monde, donc je rappelle que c'est dans le cadre du championnat du monde aussi que j'ai lancé cette série d'émissions. On a eu un départage donc, entre Magnus Carlsen et puis Fabiano Caruana. Alors bon, le résultat, on le connaît. Je vais mettre, alors je mets cap échec, mais on le connaît. Donc c'est Magnus Carlsen qui a gagné ce départage. En battant Fabiano Caruana. Mais avant ça, on va, je te propose, Romain, analyser, regarder les moments forts de ces 3 parties de départage. Donc voilà, première partie de ce match de départage, donc entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. Alors, Magnus a les blancs dans cette première partie, un tirage au sort. Ok. Donc, Ouais, donc il est arrivé à la partie avec une idée intéressante qu'il n'avait pas joué pendant les parties longues. C'est ce coup E4 ici. donc dans l'anglaise, E4. Ouais, que l'ordinateur déteste, mais en fait il joue, enfin déteste. L'ordinateur donne tout de suite un tout petit avantage noir, mais évidemment c'est très exagéré. Et en fait il joue une Rossolimo à l'envers, avec un temps d'avance. Et on se rappelle que dans la première partie lente, il avait failli gagner avec les Noirs avec ce système-là. Donc voilà, cette fois, il joue la même avec un temps de plus. Et voilà, comme objectivement, il n'y a pas d'avantage pour les Blancs, c'est quelque chose qui est en général pas joué à haut niveau. Et bon, voilà, ça donne des positions pas claires, inexplorées. Donc pour Carlsen et pour une partie rapide, c'était parfait. C'est sa stratégie, quoi. Hein. Je crois que là, on pourrait... je réfléchis à une chose parce que finalement, la 12e partie du match, Carlsen a proposé nul dans une position avantageuse. Alors, tout le monde s'est dit, mais pourquoi il fait ça? Ça lui arrive jamais. Il aurait dû continuer. Il était mieux au temps, mieux à la position. Finalement, ça fait partie de sa stratégie de rentrer dans les départages rapides et blitz, s'il faut. Oui, mais en fait, déjà, bon, pour commencer, les gens regardent l'évaluation de l'ordinateur, ils voient moins 0,70 et donc ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait, le champion du monde, c'est n'importe quoi, etc. Bon, déjà, moi, j'ai regardé la position avec mes yeux et ça me paraît pas si évident que ça. Bon, il est clair que ce sont les Noirs qui ont l'ascendant, mais ça me paraît pas non plus si évident que ça que les Noirs puissent obtenir un bel avantage, parce que c'est une position assez fermée et que les Noirs vont devoir ouvrir Oui. pour gagner. Et bon, ça peut se retourner pour les Noirs, contre les Noirs, même si l'ordinateur lui dit que non. Mais moi, j'ai trouvé au contraire que c'était plutôt courageux de la part de Carlsen, cette proposition nulle, parce qu'il sait quand même qu'il est mieux. Je veux dire, il n'est pas idiot. Si l'ordinateur donne 0,70, il sait qu'il est mieux. Il se dit qu'il va gagner les départages. Donc au contraire, s'il fait ça et qu'ensuite il perd les départages, il passe vraiment pour un idiot.
Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt courageux, en fait. D'accord. Ah, tu prends le contre-pied des Kasparov ou Kramnik, je crois, où Kasparov même disait qu'il révisait son évaluation là, sur la suite, en disant que, enfin, en gros, faisant comprendre que avant il donnait Carlsen, comment dire, l'avantage à Carlsen, et là, après cette partie nulle, il révisait son jugement. Donc Magnus lui a En répondu, hein. fait, il se basait sur un très mauvais argument. Il disait que Carlsen était en train de perdre ses nerfs, Ouais. qu'il n'arrivait plus à rien contrôler, alors qu'au contraire, je trouve que c'est une belle preuve de contrôle d'avoir réussi à proposer nul dans une position quand en normal il aurait aimé jouer. Au contraire, il connaît sa force en rapide, il connaît les faiblesses de Caruana en rapide, et plutôt que de jouer tout sur une partie, ou même s'il est mieux, une gaffe et c'est terminé, il préfère remettre le tout sur 4 parties parce qu'il se dit bah, je suis plus fort. Je préfère jouer 4 parties et au moins si je fais une gaffe, bah, je peux encore être champion du monde. Ouais. C'est sûr que c'est 4 parties. Alors, mais c'est bien finalement, c'est du calcul de risque. C'est un peu ça. Oui, je pense qu'il a. Oui, et puis quand les gens disent qu'il était nerveux, évidemment, je pense, j'espère pour lui qu'il était nerveux, ça paraît être la moindre des choses, mais oui, je pense vraiment qu'il préfère jouer une cadence plus courte et il préfère surtout. Parce qu'au final, au final, Caruana était presque en note et lui avait du temps. Donc, au final, c'était déjà un rapide cette dernière partie, mais clairement, Ouais. on dirait qu'il préfère voilà, jouer 4 parties plutôt qu'une parce qu'il se dit voilà, sur 4 parties à cadence courte, c'est moi le favori et Hmm. je prends pas de risque aujourd'hui. Voilà. Ok. Bah donc on y est dans cette première partie de départage. Donc E4 pour donner des positions pas trop explorées. Donc une Ouais. Rossolimo inversée. Mais en fait, j'ai pas du tout aimé comment a réagi Caruana. C'est-à-dire que déjà, bon, ici, il a roqué. À mon avis, il faut faire fou prendre C3 quand même. Fou prendre C3, donc je sais pas si Carlsen avait prévu D prendre C3 ou B prendre C3. Euh, Sans doute D prendre C3 pour faire quelque chose qui ressemble un peu à Ouais. leur première partie du match. C'est Alors c'est le plus évidemment, maintenant classique. Cavalier prend le 4, là c'est avantage blanc parce que par exemple, une finale comme Ouais. ça, les blancs ont la paire de fou et un petit avantage. Donc pas cavalier prend E4, mais bon, par exemple, D6 ou quelque chose Ok. comme ça, c'est une position tout à fait normale où il n'y Mhm. a pas de raison que les blancs soient mieux. Alors que après le coup petit roc dans la partie, cavalier Ge2, d'un coup la position devient beaucoup plus facile à jouer pour les blancs parce qu'ils vont jouer fou G2, roc et les noirs Mhm. n'arrivent jamais à faire D5, alors que les blancs vont réussir à faire D4. Mais ça a très très vite mal tourné, D'accord. ça a très très vite mal tourné pour les noirs. Ça me fait penser à un système. C'est pas un système Botvinnik. Ça ressemble pas un peu à ça aussi du Si, côté blanc. ça ressemble un peu à ça. Hmm. Par contre, plus là, le cavalier est passé en E2. Ouais. Donc ouais, c'est pas facile à jouer du côté noir là. Ils auraient peut-être dû, comme tu dis, prendre avant. Bon. euh, Ouais, hmm. à mon avis, en cadence lente, il aurait fait fou prendre C3 Caruana, mais je peux me tromper. Là, en rapide, il a voulu prendre des décisions rapides et en fait, Mhm. c'était clairement pas. On aurait pu croire qu'il avait préparé ce coup et que c'était pour ça qu'il jouait Petit Rock. Mais en fait, il s'est retrouvé dans une position tellement mauvaise ici avec les Noirs que voilà, c'était clair que c'était pas du tout contrôlé. D'accord. D4, Et B5, évidemment, ouais. maintenant, Très étonnant évidemment, maintenant, ce qui se passe avec. Enfin, moi quand je vois ça, je sais pas, ça me fait penser à d'autres types de parties. C'est en assez fait, ça étonnant. fait penser, ça fait penser à une Est indienne. Une fois ici qu'il a joué D6, on se demande vraiment ce que fait ce fou en B4 et pourquoi il n'est pas en G7 avec un pion en G6. Ouais. Et, et ça fait quand même une grosse différence parce que cette pièce est très importante et voilà, les blancs maintenant vont la harceler. Et évidemment, dès que fou prend C3 est joué, maintenant c'est plus une capture d'un pion comme s'il y avait eu fou prend C3 ici, ça serait une capture de cavalier Capture du ou cavalier. de. Pas de pion doublé. Ou ça Donc, ouais. Euh, A3, ça avait l'air logique. J'ai en commentaire Anish Giri, Peter Zwider, tout ça, je voyais qu'ils aimaient beaucoup le coup dame B3 avec une, oui. une jolie idée, fou A5 tour D1. Ok. Et par exemple, une des pointes, c'était sur dame E7 de faire dame A3, attaque le fou. Ouais. Et Ah, et menace la prise en E5 c'est une prise en E5. Et là, avec c'est un la pion. catastrophe pour les noirs. Mais je vois que l'ordinateur, en fait, joue juste cavalier D7 ici. Et il a pas trop peur. Ouais, sur Une Dame dame B. A3, il y a fou C7, tout simplement, c'est Ouais, ça? maintenant, effectivement, c'est plus la même. Non, d'ailleurs, dame A3, il y a B4 parce Il que y a le fou est B4. trop. Ah, le fou est défendu par la dame. Des Ouais. bêtises. Ouais.
Donc, Ouais. ouais, là, a priori, ils avaient tort et le coup de Carlsen est meilleur. J'ai pas aimé non plus Fou Français 3 de Caruana. Je pense que même si c'est pas joli, il aurait dû faire Fou à 5. Fou à 5, mais attends, là, B4, mais le fou, il va se retrouver complètement enterré, Ouais, non? B4, le coup se retrouve sur une case un peu affreuse, mais bon, ça reste solide. Mais c'est vrai que peut-être quelque chose Prise. comme ça. Ah, pour l'enterrer. Alors moi, je Pour pensais, l'enterrer, mais pour viser le pion B5 en fait. et le pion B5. Alors, bon, c'est vrai que ça fait partie, mais alors, les blancs, ils ont tout le temps plein de choix ici. Bah, ton coup, prise en B5, mais je pense que même peut-être, alors attends, je dis peut-être des bêtises, le coup C5 ici est complètement Alors, en débile fait, à cause c'est de prise en 5. D4. Prise en D4. En fait, c'est oui, bon, mais en fait, même quelque chose comme ça, il faut pas quelque chose comme ça. Je pense que c'est plutôt bien pour les noirs. A5, fou E6. Il faut pas Mhm. surestimer ce problème du fou C7. C'est vrai que temporairement, il a pas trop d'avenir, ce fou, mais Je le si mets en les noirs jaune. obtiennent un développement facile, Ouais. tu vois, par exemple, tour B1, fou E6, puis dame E7, tour D8, fou C4, KB D7. Bon, pendant quelques coups, les blancs ont les noirs ont leur fou en C7, c'est vrai, mais d'un autre côté, par exemple, est-ce que le fou G2, il est mieux? C'est pas certain. Donc Ok. je pense, je pense pas qu'ici C5 soit un coup qui puisse C'est vrai poser que, problème. c'est vrai que les fous, ça ressuscite bien, hein, puisque Ouais, quand- oui, ouais, un jour. faut pas surestimer le fait que le fou C7 soit mauvais, puisque si les pions s'échangent, de toute façon, voilà, il peut revivre Oui, un puis il n'est jour. pas si mauvais parce que quand tu vois cette structure-là, au final, en finale, un jour, ce fou, il pourrait devenir monstrueux. Par exemple, si les noirs ferment encore la position avec A4, tu vois Ouais. les pions B4, C7, un jour ou l'autre, il va y avoir des échanges, la position va s'ouvrir et ce fou C7, ça peut devenir un acteur majeur de la position noire. C'est celui qui pourrait attaquer la base de la chaîne de pions, ouais. Fait penser Ouais, bien plus dans- tard en finale, hein. Ouais, Mais putain, en voilà, c'est un finale, très fou. loin, ouais. Et voilà, c'est un fou qui tient bien la position. Quoi qu'il arrive, bon, même si cette position est sans doute inférieure, c'est vrai que le coup fou prend C3, c'est vraiment une grosse concession. Mhm. Après, peut-être que fou A5 est vraiment pas bon non plus et que du coup, je sais pas. Moi, j'aurais plutôt joué fou A5, ce qui veut plus. Il a le choix entre deux coups qu'on n'a pas envie de jouer en fait. D'accord. Donc, il a peut-être, Hmm. selon lui, ça c'était peut-être qu'il a raison d'ailleurs parce qu'ensuite il a obtenu une position quand même assez solide. Ok. Hansen a décidé de jouer une finale. Alors, il aurait pu aussi garder les dames. Je sais pas ce qui était le mieux. Enfin, d'abord cavalier à 4. Ok. Ouais, il a échangé les dames. Alors, il aurait pu faire cavalier C5 aussi. Il échange les dames. Alors, Donc, dame E7 était l'idée. Prise. Bon, c'est vrai que les noirs ont un pion d'avance, mais à mon avis, ils vont Non, enfin, ce quand pion, même il de va pas bonnes chances. rester longtemps, ouais, Le effectivement. pion, il va pas rester longtemps. S'il tombe, Ça va ça va être pas la être génial. catastrophe. Il va peut-être KD7 et puis tour B8, KB6 et s'accroche au pion. Et au Ah. final, si pour le récupérer, il y a plein d'échanges, peut-être les noirs arriveront à faire mieux. Enfin, en tout cas, ici, moi, je me dis, attends, pour revenir dans cette position, après fou e3, je vois quand même qu'il y a une case, enfin, faible pour les blancs, forte pour les noirs, on va dire. Que si les noirs avaient le temps de jouer C5 et puis cavalier C6, D4, ça serait quand même, voilà, ils Ouais, seraient très très heureux. le problème, c'est qu'ils n'ont pas le temps du tout. Voilà, c'est que c'est du rêve, c'est ça, il n'y a pas le temps. C5, Ouais, c'est prise. Quoique, oui, d'accord, oui, non, c'est 5 C5, prises, fou j'attaque prend, la tour. et la tour peut pas aller en D8 en plus. La Oh. tour peut pas aller en D8. Et puis après, c'est un cavalier en D4, c'est pas non plus, ça serait pas non plus la fin du monde, imagine. En fait, peut-être qu'ici, tu as raison, parce que tour D8, cavalier D4, ça va vite. Mais ici, je pourrais peut-être faire dame D6. Ah, t'échanges les dames, tu passes en finale avec un... Alors attends, est-ce qu'on peut faire Ouais, cavalier C6? On peut faire cavalier C6 à ouais. la place de dame prend dame, non? C6 tout de suite? Peut-être. Cavalier C6, mais je vais échanger les dames, j'imagine. Ouais, Et puis je vais simplement quitter cavalier D4. tour D8, on peut faire ou... Ouais.
tour AC1. Ouais, je sens que ça Comment risque ouais, d'être galère. même si t'arrives à faire KD4 dans des bonnes conditions, c'est pas, Ouais, ça coûte cher enfin, quand même tout c'est ça. pas, ouais, ça commence à coûter cher. Ok, Mais en tout cas, Carlsen n'a pas voulu jouer cavalier C5, il a préféré jouer une finale. oui, Et Caruana a quand même obtenu une position solide. Ici, il a joué cavalier 8, d'après l'ordinateur, c'est le meilleur coup. Moi, je m'attendais plutôt à tour ici, tour B8 avec l'idée C3. Parce qu'en fait, il manque un attaquant sur la case B2 pour, alors admettons, les blancs jouent fou F1 oui, pour taper le pion C4. Maintenant, C3, tour prend C3, tour prend C3, et là, on peut pas reprendre du cavalier. Et ça fait une grosse différence. C'est grâce à la tour B8. Et ok. au moins, la structure de pion devient symétrique, et même si les blancs gardent un petit avantage avec la paire de fous, l'avantage des blancs paraît réduit à 5, par exemple, vu qu'il y avait du fou prend à 6 qui traînait. Qui traînait, oui. Et donc Et un voilà, jour, bon, un il va y petit avoir tour avantage pour les B3. filles. Il y a des Ouais, faiblesses ou chez les même, voilà, blancs, hein. Hmm. ouais, simplement ramener le roi, et puis la tour à la colonne B, ça m'a pas l'air... voilà, moi, ça m'a pas l'air évident, ça. Donc, D'accord. j'étais pas sûr que Carlsen ait eu raison de rentrer dans cette finale. Quoi qu'il en soit, Caruana a joué un plan intéressant avec cavalier 8, cavalier D7, cavalier 8, cavalier D6, pardon. Oui. Mais ici, en fait, ouais, il a voulu jouer un coup actif, mais il fallait jouer cavalier B7, seul coup, pour protéger Cavalier la B7. tour du 8 et éviter la venue du cavalier en C5. C'est pas très beau, C'est des coups mais d'équilibriste, voilà. hein. Ouais, mais voilà, peut-être peut-être un jour C3 encore pour forcer B prend C3. Mais c'est sûr que C'est pas ce qui... Pardon, excuse-moi, Romain. Les pièces noires sont pas placées de façon classique, quoi, on va dire, hein. C'est de l'équilibrisme, il faut être très pragmatique dans cette Non, situation. ouais, c'est pas très harmonieux. C'est pour ça que ce coup cavalier 8, même si l'ordi aime bien, moi je préférais largement tour DB8 puis Ouais, ce C3. que tu as montré, oui. Et Hmm. ici, a priori, les noirs sont solides, mais tour D1, tour D2 par exemple. Et ouais, bon, ça reste quand même pas facile à jouer pour les noirs. Les blancs vont Après, c'est pas non consolider, plus peut-être facile. roi F2, tour D1, peut-être, enfin, peuvent Ouais, c'est ça. améliorer. Est-ce qu'ici, par exemple, je peux jouer cavalier F8 déjà pour échanger une paire de tours? Alors, il aurait quoi? Après, Est-ce qu'on peut faire tour E, D1? Non, non, il y a le fou. Oula. Ouais, ouais, il y non, avait non, il le y a le fou, il y a fou. le fou. Enfin, quoi, ouais. Peut-être tour C2 simplement, mais voilà, H6, quelque chose comme ça. Et puis le jour où les blancs. Bon, le problème, c'est que les blancs peuvent prendre leur temps, ils peuvent faire roi F2, ils peuvent même faire F4. Mhm. Euh, même ça a l'air un Même peu ça, mieux ça va. pour les blancs. Il y aura peut-être un tour D3. Enfin bon, en tout cas, ouais, on a l'impression que les blancs, ils Ouais, peuvent améliorer leur situation, alors que les noirs, c'est un peu des ouais, pièces non, qui... c'est, comme on dirait dans le jargon, c'est quand même même si, c'est quand même une poubelle, même si l'ordinateur dit que c'est pas si grave. Enfin, c'est compréhensible de pas avoir joué le coup cavalier B7. Cavalier B5 à la place, c'était presque perdant. Mais ouais, cavalier B7, c'était vraiment pas beau. Mais du coup, ça veut dire qu'il aurait pas dû faire ce plan avec cavalier 8, cavalier D6. D'accord. Et, ouais, et la suite de la partie, par contre, est vraiment intéressante. Donc, cavalier B5, qui du coup permet cavalier C5. Très mauvaise nouvelle. Donc, évidemment, pas de cavalier prend C5. Parce qu'il y a tour prend D8 et il n'y a plus de cavalier. Le cavalier n'est plus en B7 pour Un petit protéger mat la du tour. couloir, donc voilà, c'est joli, on fait une photo. Donc, tour prend B2 obligé. Prise, prise, prise. Cavalier D4 forcé. En fait, faut avouer que la Caruana a vu quand même pas mal de ressources. Parce que par exemple, ici, on a l'impression que tour prend D4 gagne tout de suite. Oui, mais il y Roi a quelque chose. F7. Roi F7, Ouais. Roi F7, tour ED1. roi E7, c'est ça? Et là, par exemple, roi E7, simplement tour D6 et les noirs abandonnent. Mince. Alors donc Mais pas alors, il y a roi une E7? pointe ici. Ah ah. Pas roi E7, mais cavalier E5. C'est ça la pointe. Ah ouais, joli. Ah, c'est Tour génial. prend D8, cavalier prend F3. Et les blancs sont obligés de faire nul. De- Si le roi va en H1, il y a tour H2 mat. Voilà, le Donc mat ça, des Arabes. c'est des pièges à la Bien connu. position.
Ah, c'est très joli. Et Ouais, voilà, donc ce qui fait, voilà, c'est pour ça que les Blancs n'ont pas joué tour point D4. Il a réfléchi beaucoup. Ici, Carlsen, il a pris en E6 et ensuite pris en D4. Donc maintenant, cavalier E5 ne fonctionne plus oui, parce qu'on prend la tour sur échec. sur Ça reste échec. pas si simple vu que Oui, F3 est attaqué, mais ici, après tour E3, ça, on obtiendrait la même position de la partie, mais avec fou et cavalier en plus, qui là donnerait normalement un gain très très facile aux Blancs. d'accord. Il a un pion de plus, il a un fou contre un cavalier. En Oui. fait, ils ont obtenu ça dans la partie. Et donc là, ça serait la même avec un très fort fou contre un cavalier. Bon, un cavalier qui est Ouais. pas mal non plus, mais on dit toujours que toutes les finales de tour sont nulles et il y a un petit fond de vérité. Par contre, si on rajoute fou et cavalier, évidemment, là, Hmm. c'est bon, par exemple, F4 ici. Et puis voilà, le fou va revenir protéger le roi et puis il va aider Oui, les oui. pions Non, Ici, mais c'est juste gagnant. complètement d'accord. Enfin, ça, c'est des positions entre guillemets de torture pour les Noirs. Je sais qu'un champion du monde, Bobby Fischer, adorait le foot casse-blanche, adorait jouer des finales avec ce fou, justement, le foot casse-blanche, et Ouais, bah, qui domine. ouais, il en a gagné un paquet de connus. Bon, là, pareil, ici, cette position-là, ça serait même plus de la torture, ça serait carrément proche de l'abandon, Ok. à mon avis. Donc, Caruana a continué de bien défendre, il a fait roi E7, et là, les blancs sont forcés de rentrer en finale de tour, sinon il y a cavalier E5 qui arrive au prochain coup. Ok. Donc Et une en liquidation. fait, cette finale n'est pas si simple parce que la tour en B2 est vraiment forte. Oui. Les noirs ont quand même un pion passé, et c'est pas si facile pour les blancs d'avancer ces pions. Bah, sans le roi, c'est clair. Ouais. Ouais. Alors, Et voilà, ça prend un petit peu de temps ça prend un petit peu de temps. Donc, c'est mais intéressant comme il a joué Carlsen. comment les blancs arrivent à activer? Donc déjà, ils empêchent le roi noir d'avancer, hein, en bloquer effectivement la tour B2, comment dire, empêche le roi blanc de s'activer, et en D5 ensuite la tour blanche empêche le roi noir de s'activer. Alors Bon, c'est-à-dire que les coups des noirs sont assez faciles. Le roi valet en E6, enfin en tout cas en cas d'échec. Euh, oui, pour et ensuite, les noirs vont pousser leur pion C, mettre mhm. plutôt la tour en C2 s'ils le peuvent pour éviter que les blancs jouent par exemple tour C1. Et après, ça va être une question ça va être une espèce de course. C'est-à-dire que par exemple, après ce qui a été fait dans la partie, à un moment donné, il va y avoir une espèce de course, c'est-à-dire que les noirs vont finir par pousser leur pion C, mais peut-être si les pions des blancs sont déjà en E6, F6, évidemment, ça sera trop tard. Et ici, oui, ici, la course-poursuite commence. Mais en fait, Carlsen n'a pas le temps, par exemple, de jouer un coup comme G4 à Ah cause oui, de tour 2. d'accord. Et on peut faire G5 après, enfin ça mène à rien, c'est ça que tu veux dire ou Bah, après en fait, G4 tour 2, G5, oui, j'aurais dû continuer. Simplement, peut-être même roi F7 pour éviter tour E5 échec. Euh, roi F7, qui est l'option E2 est en prise. Et attention, parce que les noirs menacent de gagner avec C3 ici. oui, donc tour C4 forcé, tour C5 forcé, tu veux dire, pour les blancs? Ah oui, mais tour C5 prend forcé. E4 et finalement... Et finalement, c'est bientôt les blancs qui vont devoir faire attention. Ouais, d'accord. Donc, ouais. Donc Carlsen a commencé par tour C5, qui est malin pour éviter tour E2. Et Caruana a bloqué immédiatement les blancs en jouant H5. Hmm, Alors c'est pareil, l'ordinateur disait que C3 et C3 faisaient nul avec des G4 tour E2 toujours. d'accord. Oui, Et en fait, par exemple, menace C2, hein. menace C2 et en fait, donc E5, tu auras juste tour prend E5. G5 échec, c'est pas trop grave parce qu'il y aura juste roi F7. Enfin, mais disons G5 échec, roi quelque part. Les blancs, s'ils veulent, peuvent même donner un échec. Et cette position, en fait, la tour noire est trop active et le pion H en prise est problématique parce qu'on peut pas imaginer les blancs jouer un coup comme tour H3, ils vont jamais gagner en jouant comme ça. Par exemple, tour F4 et nul. Ouais, ouais, Donc c'est... du coup, En plus... C3 a priori était bien. Cependant, après roi F1, j'imagine sort- que les noirs devaient jouer H5 comme dans la partie. Oui, ça a l'air d'être un coup, ça disloque les pions blancs à Ouais, l'aile roi. C'est un coup... ouais. Et après, et en fait, ça ils auraient pu l'obtenir dans la, pardon. Ça, ils pas de auraient pu souci. l'obtenir dans la partie parce qu'après roi, en fait, bon, H5 c'était un bon coup et après roi F1, Caruana a joué tour C3. Et en fait, après C3, il fallait faire un truc qui est très dur pour un être humain, mais très facile pour l'ordinateur, c'est carrément donner un deuxième pion pour activer le roi.
Et là, l'ordinateur dit que c'est nul, vraiment très très facile pour les noirs, il dit il dit que tous les pions blancs vont tomber en gros. Donc avec 2 pions de moins, les noirs tiennent quand même parce qu'ils ont un roi Ouais, très, très actif. ouais. Pareil, roi F1 pour enlever le problème sur le pion G3, tour A2. Oui. Et voilà, le roi est très actif. Et le roi blanc est toujours coupé. Et Mhm. donc là, par exemple, bon, si tour E3, par exemple, ça avancerait pas à grand chose, j'aurais roi D4. Et on n'a Et pas le temps. si les Ouais. blancs, par exemple, ouais, roi D4, et bon, soit la tour doit laisser le pion E4, soit par exemple tour E2. D'ailleurs, tour E2, même la finale de pion fonctionne, puisque le pion F5 est perdu. Ah. Tout d'un coup, les noirs récupèrent les Euh, 2 pions. Ouais. ouais, et tour E1, juste maintenant, on va pas prendre A3 et laisser faire E5 qui serait dangereux, mais simplement roi Roi E5 de 5. retour, et Ouais. Et on n'a pas voilà. avancé. Et Hmm. on n'a pas avancé. Donc il faudrait sans doute pour les blancs tenter de passer en force avec tour C7, mais a priori, le problème, ça va être le roi blanc coupé. Par exemple, cette position-là, à première vue, on peut croire que les blancs gagnent, mais en fait, ici, donc évidemment, pas tour prend A3 qui laisse faire roi G2, mais roi F3. Mhm. Donc menace mat. Menace mat et roi prend G3, et après, ça devrait être nul assez facile. Ouais, après, la tour noire, non seulement elle bloque le roi blanc, mais ensuite elle va certainement venir attaquer le dernier pion blanc, attaquer par derrière, et ce pion, il aura du mal à avancer. D'accord. Ouais, bah surtout là, c'est la liquidation totale. Je vois même pas comment garder un des deux pions. Donc Hmm. voilà. Donc oui, ça c'est une variante de nul. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, la partie commence à se retourner à nouveau contre Caruana, quand au lieu de quand au lieu de jouer C3, il joue tour C3, qui fait toujours nul. Ça a l'air bon quand même ce coup. Enfin, ça attaque 2 points Ouais, mais tour faibles. C3, roi G2. Le problème, c'est que maintenant, le roi Le sort roi de la s'active. première rangée et ça change beaucoup de choses. Ah, ah. Et, euh, et ici, la position était encore nulle, mais alors il fallait pas faire roi prend E4 comme il a fait. Alors on va voir la partie roi prend E4. Échec, très bien joué. Alors pourquoi échec? Parce que sur tour prend Aucune idée. G7, les noirs pourraient faire échec et ça va retomber dans ce qu'on va voir tout à l'heure. Ouais. Avec Ouais. une idée de Alors, ça, roi F3, tour A1, c'est ça? Le pion F5 protège le roi noir? Enfin, je alors, sais pas. alors, on peut tout de suite regarder ce qui faisait nul. Ça sera plus simple. En fait, il fallait faire tour A2 échec avant de prendre en E4. En 4. Donc roi F3, tour A3 échec, avance pas à grand-chose. Le roi a pas mieux que de se cacher en Ok. H3. Roi prend E4, tour prend G7. Et maintenant, pas roi prend F5 qui permet tour G5 échec, Ouais. mais Mais tour F2. Alors, tour F2? alors c'est vrai, l'ordinateur dit que tour 1 fonctionne aussi. Parce que ça menace roi F3. Avec effectivement un Bah réseau c'est, perpétuel un peu connu. voilà. Moi, c'est ce que je regardais là. Je me dis, tiens, roi F3. C'est vrai que là, si on arrive, tiens, je vais jouer une deuxième fois. Si les noirs arrivent à rentrer là-dedans avec une menace de mat, ça oblige les blancs à jouer roi H2. Sur quoi? Échec. Bon, si le roi blanc descend, on refait échec. S'il remonte, échec. Et s'il va en H3, on menace mat. Donc c'est ça. Tout à fait. C'est un thème. Tout à D'accord. fait. Mais alors voilà, après l'ordinateur dit que tour 1 fait nul aussi, mais c'est parce qu'il retombe en fait. Par exemple, après tour B7, on n'a plus le temps de faire roi F3 parce que les blancs C'est font ça. échec et maintenant il rejoue tour F1. C'est élaboré, Donc hein. l'idée en fait, Mhm. ouais, donc l'idée donc c'est la même chose que j'allais montrer ici sur tour F2 et donc par roi prend F5 comme je l'expliquais. Tour F2 et l'idée c'est de reprendre de la tour en F5 et après même imaginons une position comme ça serait nul théorique. Ça, par exemple, la tour s'en va et puis le roi passe sur F5. Je pense même que les finales de pions sont nulles. C'est-à-dire roi E5 et par exemple cette finale-là, je pense qu'elle est nulle parce que le roi noir est beaucoup trop actif. Ok, il va garder une En fait, même position à si les blancs arrivent à gagner distance. l'opposition, Ouais, ça va pas suffire. même si les blancs, ouais, ça va pas suffire. Et voilà. Et en fait, le roi blanc Ouais, peut jamais réussir. Évidemment, dès que les blancs jouent G4 et que ces pions s'échangent, le roi noir a plus qu'à venir à H8. bien sûr, ouais. Et le roi blanc a jamais le temps de contourner parce qu'il y aura roi G4. Ouais. Donc voilà, si le pion H5 tombe pas, c'est vraiment nul, très très facile, mais il fallait voir cette idée, donc il fallait propulser le roi vers H3 pour ensuite faire tour F2. Et tout à l'heure, j'ai essayé de regarder, je regardais un peu, par exemple, tour échec, pour tenter un petit piège, ce roi prend F5, tour F7 échec, gagne la tour. Oups.
Simplement quelque chose comme roi D5, Ouais, tour F7, pas roi E5. F3. Ouais. Mhm. Alors, roi F3, roi F3, j'aime pas trop parce que Les blancs vont envoyer j'aime la même pas du tour. tout. Déjà, je pense que tour E1, c'est fini tout de suite, parce que je vais pousser le pion F et je vais avoir tour F1 échec tout le temps. Ah, ça, c'est pas cool. Ouais. C'est Ouais, dingue. donc là, c'est vraiment une finale où il faut se concentrer sur le pion F5. La roi F3, tour F1, c'est un peu trop lent. Donc voilà, roi D5, tour F7, roi E5. Et effectivement, là, il se. Pas grand-chose. Et sur G4, tu auras toujours tour F3 échec. Roi bouge, H prend Et prise G4. en G4. Euh, Pion Et nul. H et tour pour F5. Ouais, d'accord. Ah, ah. Ouais, Ouais, il fallait voir oui, tout par ça. exemple. Il faut voir toutes ces variantes. Alors moi, ce que je sais pas, c'est le temps qui restait à chaque joueur. Alors, je crois qu'il leur reste à peu près 3 minutes chacun. Euh, pour être honnête, c'est pas si dur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de calculer jusqu'au bout ici. C'est pas très. Mais en fait, à mon avis, il a raté tour E7 échec en fait. Parce que sur tour prend G7, donc comme on disait, il a toujours le temps de faire tour A2 qui retombe Hmm. dans ce qu'on regardait tout à l'heure. À mon avis, il a complètement raté que tour E7 échec. Et maintenant, c'est trop tard, il n'arrive plus à défendre des pions H5. Il perd le pion H5 en force et c'est foutu. C'est foutu. Alors moi, ce que je remarque, parce que enfin, tu analyses très bien et très vite, et ça montre ta dextérité, bah, ton niveau tout simplement, c'est que ce type de coup que beaucoup de joueurs manqueraient, en fait, c'est des coups intermédiaires. Alors, c'est pas tout de connaître les thèmes. Alors, les finales, ça permet ça, de connaître des thèmes quasiment par cœur, hein, et puis après de les appliquer, de savoir si on peut transiter en finale de pion ou pas. Voilà, comme tu l'as montré avec le pion H5 qui tient en respect H4, G3. Mais il faut tenir compte de ces coups intermédiaires qui sont au jeu d'échecs quand même quelque chose de particulier. Qui peuvent justement casser un peu tout le calcul, enfin tous les Ouais, thèmes, c'est toutes les choses qu'on sait, quoi. des coups intermédiaires et j'appelle ça aussi des coups automatiques. C'est-à-dire qu'ici, on a tendance à regarder que tour prend G7 Mhm. et le coup de tour E7 va complètement échapper, surtout du côté de la défense. Et effectivement, voilà. Donc pourquoi c'était si important de donner cet échec avant? Parce que il n'y a rien de. En fait, l'activité du roi est la chose la plus importante en finale. Oui. Ça, c'est une des Règle règles numéro les un. plus connues. Mais La il y a règle son... numéro un. Règle numéro En un. fait, Alors, vas-y, je te laisse continuer, vas-y. ouais, simplement, en intercalant le coup de tour A2 échec et roi prend E4, le roi a plus d'espace et effectivement, maintenant, tour E7, sur tour E7 échec, alors on va pas prendre F5 et laisser faire tour A prend G7, on va faire le coup préféré d'Étienne et jeu roi F3 pour tenter ce réseau de perpétuel. Et maintenant, comme le Merci. pion G7 encore sur l'échiquier, il n'y a plus rien à craindre, puisque, comme Étienne l'a montré, après tour prend G7, c'est un perpétuel. Ok. Merci, merci de me citer. C'est sympathique. Mais en fait, c'est toi qui dois être applaudi par rapport à toutes les variantes que tu nous donnes, Romain, hein. Voilà. Ah, alors ça marche pas mon petit truc, c'est pas grave. Donc oui, c'est intéressant la règle numéro un du roi actif en finale. Et je dis souvent le pendant, c'est que si on peut empêcher le roi adverse d'être actif, eh ben on applique encore une chose la plus importante, c'est-à-dire qu'on empêche à l'adversaire d'appliquer la règle numéro un. Voilà. Donc Oui, sachant que le meilleur exemple pour cette règle du roi actif, c'est même pas celui-là, c'est celui qu'on a montré tout à l'heure. C'est cet exemple-là qui est vraiment le meilleur, c'est-à-dire qu'avec deux pions de moins, les noirs sont pas moins bien, même pas moins bien. C'est même pas que c'est nul, c'est qu'il n'y a même pas d'avantage du tout pour les blancs, grâce à l'activité du roi et au roi blanc coupé. mhm. Voilà ce roi, l'activité du roi, la faiblesse des pions blancs. Ça, c'est vraiment un très très bon exemple de l'activité du roi en finale. Voilà. Mhm. Quoi qu'il en soit, donc voilà, Caruana a gaffé ici avec roi prend E4 et Carlsen, ce genre de coup, ça lui échappe pas, tour E7 échec. Il avait gagné un départage aussi en rapide contre Maxime Vachier-Lagrave à Londres, je me rappelle, un départage très très important pour déterminer le vainqueur de tout un cycle du Grand Chess Tour. Et il avait gagné une finale de tour. Franchement, il n'y avait que Carlsen sur Terre pour la gagner. Et voilà, là, c'est un peu pareil. Voilà, ce coup de tour E7 pour lui, bon, ça lui vient naturellement. Et puis après, là, le pion H5 est perdu et c'est foutu.
C'est pour ça Donc on qu'il peut quand même... est... Oui, c'est pour ça Oui, que Magnus vas-y. Carlsen est très très confiant en lui, parce qu'il est encore en finale, il maîtrise ça, de façon magistrale. Donc il sait très bien que voilà, c'est déjà il est très fort tactiquement, il peut jouer des positions un peu compliquées ou sortir des sentiers battus dès l'ouverture. Mais ça me fait penser à Alekhine qui disait pour le battre, il faut le battre 3 fois. Il faut le battre dans l'ouverture, il faut le battre en milieu de jeu, et puis il faut le battre en finale. Donc quand un joueur a atteint un tel niveau dans ces 3 phases de jeu, déjà ça lui donne une grande confiance et puis bah, c'est très dur pour son adversaire qui est quand même, enfin, Fabiano également très très Oui, fort. c'est-à-dire que déjà, Carlsen a déjà très très rarement des problèmes. C'est déjà très rare qu'il perde dans une des 3 phases du jeu. Et c'est lui arrivé une ou deux fois, même dans ce match, à un moment donné, de se faire retourner dans une partie qui se passait pourtant bien et de se retrouver en difficulté. Mais après, il a vraiment laissé aucune chance. Donc, oui, c'est pas le match que tout le monde décrit avec 12 nuls, puis des rapides, et puis il maintient son titre, et donc il est champion du monde de rapide et pas de partie classique. C'est plus profond que ça. Voilà, moi je trouve que voir des belles défenses, des nuls de combat, et voir des joueurs comme Caruana ou Carlsen qui arrivent à se tenir, enfin à tenir l'un contre l'autre dans des positions que n'importe qui d'autre sur Terre perdrait. Je trouve ça très beau et je vois pas Mhm. trop le problème de toutes ces nuls. En tout cas, pour en revenir à la partie, donc une fois le pion H5 tombé, on peut avoir l'impression que le pion noir donne un certain contre-jeu. Mais Le problème, c'est que la tour noire est devant son ouais, pion. ouais. Le problème, c'est que les noirs ont le temps de rien faire avec ce pion. Ça, c'est une position qui est théoriquement perdue. Alors, le mieux ici pour les blancs, ça aurait été d'avoir le temps de mettre le roi en G5 et le pion en H4. Alors, pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il n'a pas le temps. C'est-à-dire que s'il fait roi G4, après A2, maintenant la position est nulle. Parce qu'il se retrouve avec le roi Ah oui. bloqué. C'est-à-dire que le moindre coup de roi, c'est-à-dire que s'il va avec le roi sur la colonne F ou sur la colonne H, C'est il y pas aura bon. échec. Mhm. Et s'il va en G5, il y aura tour G1 qui prend le pion. Et nul. Oups, pas tour F1, tour G1, et ça fera nul. Donc Oui, ça, c'est vraiment le dernier piège. Surtout ne pas faire roi G4, ni roi H4 sans doute d'ailleurs. c'est Je pareil. pense que c'est la même chose. Bah, Après A2, A2 le me problème, laisse. c'est que ouais, le roi a plus le temps de revenir. Donc ici, les blancs peuvent faire roi G4 toujours, mais évidemment, les noirs attendent. Un échec ne changera rien, roi H7, et les Attends, blancs se retrouvent en jeu. j'ai envie de te proposer un petit truc. Je pense pas que ça marche, mais je vois encore des petites astuces. Donc ici, mettons roi G5. Donc évidemment tour G1. Voilà. Pour Ouais, proposer l'échange du pion G3. Mais d'abord, coup intermédiaire. Échec. roi H8. Roi H8. D'accord. Et est-ce qu'on peut... Alors là, on va être obligé de prendre le pion A2, je pense. D'accord. Et après, tour prend A2, tour prend G3. On peut encore tenter un petit roi H6 pour voir ce qui se passe. Mais ça va Ouais, pas aller plus alors là, loin. les noirs peuvent vraiment. Les deux seuls coups qu'ils perdent, les trois seuls coups qu'ils perdent, ça va être tour A3, tour G5 et tour G6. Je pense que tout Ok. le reste fait nul, même tour G2. Pour, adder pour ajouter une petite pointe d'esthétisme. Et la tour va Et juste d'humour. attendre en G8. Ça, c'est... En fait, la règle, oui, pour que ça soit gagnant, il faudrait que le roi noir soit coupé de 3 colonnes. C'est la règle. Hmm. Soit coupé de 3 colonnes par la tour blanche. Ouais, là. C'est la règle avec un pion H, donc vous voyez que là, on en est très loin. Très bien. Donc la fin de la partie, après donc G4, le coup qu'a joué Magnus. Roi G7, roi H4. Maintenant, il a eu le temps de faire roi H4 parce qu'il a le temps de faire roi G5 et le pion est déjà en G4. Donc, il n'y aura plus de tour G1, tour prend G3. Mhm. Donc, peut-être que Caruana aurait dû jouer A2. C'était sans doute la meilleure défense, forçant un retour du roi blanc. Le problème, c'est que la position est théoriquement perdue. Parce Ça que avance voilà, vite les les tours pions. A7, H6, H7, ça avance très vite. Alors, l'avantage ici, c'est que les noirs pourraient jouer quelque chose comme ça. Admettons, tour prend A2 et tour B5. Tour B5. Et au moins, il y a quelques petits problèmes pratiques côté blanc, puisque, voilà, par exemple, on préférait largement, je ne sais pas, avoir le pion en H4 et le roi en H5 et tout tenir. Mais même en jouant tour G2, qui est un petit peu passif, c'est connu que cette position gagne pour les blancs. Ils vont peu à peu ramener leur roi, pousser leur pion, etc. Et ça gagne pour les blancs. D'accord. Hmm.
Bon voilà, ça aurait été néanmoins un peu plus résistant que roi G7, puisqu'après, une fois le roi blanc en H5, c'est trop facile. C'est-à-dire que maintenant c'est la même en très très amélioré, puisque le roi blanc a réussi à se créer un abri au milieu de ses propres pions. Et donc là, ça ne servait plus à rien de De continuer pour les noirs. continuer. Ok, très bien. Bah, écoute, merci pour toutes ces explications qui, moi, ça m'a beaucoup plu et je pense que ça va plaire aux youtubeurs qui vont regarder tes analyses. Alors, sans plus attendre, parce qu'on a encore deux autres parties, mais je pense qu'elles iront éventuellement un peu plus vite, on va passer, alors non pas à l'analyse, mais avec un petit peu d'actu. Voilà. Hop, c'est parti. Alors l'actu, bah, je me suis permis, j'ai pris la tienne, en fait, Romain, parce que ce que je trouve intéressant, c'est que donc tu es très fort joueur, très bon commentateur, tu es entraîneur aussi, je crois. Oui, Ouais, un peu moins, mais un petit peu aussi. voilà. Donc tu sais féliciter, mettre en avant tes élèves, hein, puisque deux fois tu dis bravo Étienne, t'as donné bonne variante. Alors je suis content. Et donc là, par exemple, tu as participé. Alors, dernier tournoi qui est en fait un grand événement en France, tournoi au Cap d'Agde, j'y suis déjà allé, c'est super chouette, plein de forts joueurs. Donc voilà, je vais montrer un petit peu les animations qu'il y a, et puis il me semble que bah, toi, on va te voir en train de donner une simultanée. Voilà, donc Jules Moussard, Yannick Gozoli qui a gagné. Alors, là, c'est toi qui effectivement fais le spectacle, ambiance festive Cap d'Agde. Voilà. Euh, alors, tu as fait également l'article sur le site Chessbase. Donc, voilà. Ouais, oui, en fait, même ce que je vois sur Europe Échec, c'est ce qui a été repris du bulletin que j'avais écrit aussi. D'accord. Donc, oui, Europe Échec est partenaire du tournoi du Cap d'Agde, donc effectivement, ils reprennent sur leur site. Donc, sur Chessbase maintenant, donc avec de belles photos, et puis on peut voir que. Donc, c'est toi qui écris en anglais, tu fais la traduction, tu fais l'article. Oui, oui, oui. Donc, de nouveau, on te voit faire le show. Alors, c'est pas le seul show. Là, on voit Christian Boer en train de faire une partie à l'aveugle. Alors là, on vous voit tous les deux. Ça qui peut paraître un peu étonnant. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font avec des micros et un casque? C'est quoi cette histoire? Ouais, Donc, c'est une idée amusante de. Je crois que c'est Bob Textoris, donc le directeur des rencontres, qui a eu l'idée. Et on a fait une partie, donc partie rapide, ah, ah. où on alternait, où on avait tous les deux un micro. Et quand c'était son tour, l'adversaire devait jouer. Quand c'était le tour de l'autre, il fallait mettre un casque pour pas entendre ce qu'il disait au micro. Et chacun commentait ses coups, commentait ses idées, enfin, en fait, commentait le fil de ses réflexions en jouant. Et pendant ce temps-là, évidemment, il fallait que l'adversaire mette un micro pour pas entendre. Mettre un casque. Alors, tu sais quoi, Mettre un plutôt casque. que. On peut en parler, mais effectivement, on peut aussi regarder ça, parce que c'est rigolo. Donc, hop, je mets le son. Alors, je sais pas si tu vas. Si Bon, on ça va va. essayer ça. Ouais. Je sais pas si tu l'entends. Là, il y a Oui, Christian qui vient de parler. Il dit on va essayer ça. Alors, tiens, on est dans J'ai une tenté de situation où. forcer le fou à se replier de la case où il était le plus dangereux, mais ça reste pas facile parce que si je fais cavalier D7, il va faire D6. S'il menacera tour E7, il menacera fou C4 et ça peut très mal tourner pour moi. Alors, justement, je vais revenir un peu en arrière parce que je trouve cette idée géniale, en fait. Des joueurs qui commentent pendant la partie. Non seulement ça fait le spectacle, mais on apprend sur leur mode de raisonnement. Et puis, une façon de calculer à haute voix, c'est aussi une technique d'entraînement, hein, puisque l'entraîneur, pour essayer de remarquer au niveau de son élève où il pourrait progresser, quel est son raisonnement, où il fait des erreurs, bah, il lui demande, bah, tu n'as qu'à me dire ce que tu calcules. Donc, c'est intéressant de voir très fort joueur comme vous deux, Christian et toi, analyser. Alors, je remets cette position ici parce que là, bon, bah, moi, j'avais pas de mérite, je regardais, puis je me disais, ouais, c'est une pièce en moins, le roi noir qui est quand même. Il faut faire très attention. Et il semble que là, enfin, si on fait tourner un moteur, il va préconiser un coup comme fou E2.
fou E2 pour ensuite passer par Ah oui, G4. j'ai regardé rapidement la partie où il a joué fou F1, il y avait fou E2. Ça faisait nul ou c'était mieux pour les blancs ou je me rappelle plus. Euh, C'était très très compliqué. Enfin, c'est-à-dire que sur fou E2, D'accord. enfin, on peut pas jouer les coups là, mais en tout cas. J'avais j'avais raté fou E2 pendant la partie, effectivement. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que j'étais gagnant. Ouais, mais bon, il vous reste 3 minutes chacun. Tu dois non seulement jouer tes coups, tu dois parler, tu dois mettre le cas, enfin, tu dois gérer 10 000 choses. Et on est vraiment dans une situation très compliquée. Mais en tout cas, l'idée est super chouette, quoi. Puisque, puisque voilà, écoutez des très forts joueurs. Bon, on va essayer ça. Donc là, on l'a déjà entendu. Donc là, il fait fou F1, ce qui est plus logique pour parer des échecs sur la première rangée, quoi. Donc, ok, j'ai forcé le fou à se replier de la case où il était le plus dangereux, mais ça reste pas facile parce que si je fais cavalier D7, il va faire D6. Il me laissera tour E7, il me laissera fou C4 et ça peut très mal tourner pour moi. Donc ici, le plan de repli, c'était de rejouer dame D6 et de gagner un temps. Sur donc dame D6 qui me laisserait cavalier D7, j'attaque le pion D5. Ça m'a l'air assez convaincant. Et vu que j'ai plus de tonnes de temps, bah, je crois que je vais le faire. Voilà. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est que au moins là, on voit l'aspect pragmatique, hein. Faut pas chercher tout le temps les meilleurs coups à jouer, mais bah, garder en, comment dire, à l'esprit les contraintes de temps et puis jouer les coups, enfin, prendre une décision rapide. Ouais, en Voilà. tout cas, je suis d'accord avec toi que ça a été, ça a été une bonne idée. Et effectivement, c'était sympa à jouer. Et puis, je pense que c'était sympa pour les spectateurs aussi. Mm. Super. Et puis pour les internautes, moi j'étais devant mon écran, je crois que j'ai tout regardé. Voilà. M'arrive pas forcément souvent de regarder des parties, mais bon, là avec les commentaires des joueurs, c'est une très bonne idée. Alors, on va revenir finalement bah, à l'actu du championnat du monde. Et bah, ce que je te propose, c'est de passer maintenant à l'analyse de la deuxième partie. Et voilà. Donc on se retrouve devant la deuxième partie de départage. Cette fois-ci, Fabiano Caruana les blancs. Et on va voir, la partie va être assez courte. Donc je pense que tu as toujours la possibilité de saisir les coups. Voilà. Ouais. Donc, ils ont répété cette Zvechnikov qu'ils ont joué pendant tout le match. Mhm. Et Caruana a répété ce qu'il avait fait à la 12e partie, cavalier D5 tout de suite, même si ça s'était pas très bien passé. Et ici, Magnus a répété ce coup cavalier E7. Alors, je ne sais pas si ça fait longtemps que ça a été remis à la mode, mais moi, je me rappelle que quand j'étais gamin et qu'on m'avait montré cette ouverture, on m'avait dit surtout, ton cavalier, il doit aller en B8, il peut pas aller en E7. Ah, Parce que sinon, C4 et Dame A4 est trop pénible et tu as besoin de cette case en D7 pour le cavalier. Et en fait, alors je sais pas trop ce qu'il a amené de nouveau, Dame B8. Carlsen, mais a Ouais. priori, il était content de cette position. Euh, cela dit, la position qu'il a obtenue au bout de 15 coups dans cette partie-là me plaisait pas des masses. C'est-à-dire Enfin, qu'ici, j'avais vraiment l'impression que les blancs étaient mieux. Alors, je sais d'accord. pas trop s'il a oublié son fichier ou si cavalier E7 est réellement pas un très bon coup. Mais en fait, ce cavalier en B8 aussi, c'est vrai que dans la Zvechnikov, le cavalier, souvent, il vient en D7, et ensuite soit en C5, soit en F6 Après après F5. F5. Et c'est vrai que Oui. cavalier E7, G6, c'est pas une place naturelle pour le cavalier. Mm. Après, vu comment se sont passées les deux parties de Magnus dans cette position, j'ai pas grand-chose à dire. Mais H4, H5, ouais. C'est... ouais, H4, H5. En fait, H4, H5, c'est une bonne insertion pour les blancs, c'est-à-dire que euh, d'une part, les blancs peuvent jouer G3 pour protéger le pion H4 alors que les noirs peuvent pas jouer G6, donc ça rend leur rock plus compliqué. Et en plus, ici, ça ajoute une possibilité de jouer fou H3, ce qui sera un très bel échange pour les blancs, c'est-à-dire que le fou F1, c'est le mauvais fou, et le fou D7, c'est le bon fou. Donc ici, je pense que les blancs aimeraient bien jouer fou H3. Fou H3 ou d'ailleurs éventuellement fou E2 qui menace aussi, puisque les noirs ne pourront plus jouer fou G4.
Ouais. Alors, mais en fait, Du coup, je c'est pense vrai que que fou E2 avec l'idée de gagner un pion net, le seul problème c'est quand le fou va capturer H5, il y aura le pion C4 qui lui sera plus défendu. Et peut-être ouais. les noirs Alors, profitent de ça. après, disons, de toute façon, concrètement, voilà, les noirs ont joué dame C8 pour résoudre le problème, mais on va dire concrètement, imaginons que les noirs passent leur tour. Hmm. Cela dit, c'est bon, je sais pas, Mais fou attends, D8 par je te le exemple. fais. Je passe. Ah, dame C8. Je voulais Bon, passer fou mon D8, tour, mais. par exemple, fou E2, maintenant, ça serait difficile d'imaginer que les noirs aillent chercher. J'ai l'impression que cette position. Peut-être que. Non, peut-être que c'est pas clair, ça, peut-être que tu as raison. Non, peut-être ici les blancs doivent se contenter de roquer et d'avoir une jolie position. Bon, quoi qu'il en soit, comme je disais, c'est pas facile de passer son tour. On aimerait bien ici passer son tour avec les noirs, avec petit roc. Oui, Le problème, c'est le pion H5. ouais, Donc, de toute ouais. façon, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres coups que celui de Magnus, Dame C8 avec l'idée fou G4 pour résoudre ce problème du pion H5 et roquer. Ok, Euh, c'est difficile de trouver un coup plus logique de toute façon. Et en plus, ça évite fou H3. ok. Donc il Voilà, garde le ils ont bon joué fou. comme ça. Ah non, bah, il échange, oui, pour Ouais, éviter la prise en alors, H5. ouais. Donc, voilà. Les blancs n'ont pas forcément envie d'échanger eux-mêmes en G4 parce que le pion noir en G4 sera assez fort. Donc, ils jouent tour C1. C'est toujours Mhm. délicat pour les noirs de jouer, par exemple, petit roc. Parce que maintenant qu'ils ont roqué, peut-être par contre qu'on peut envisager de prendre en G4, vu qu'ici le cavalier va devoir aller en H8. Mais en plus, le pion A4 est en l'air. Cavalier va en H8. Euh, Wow. Ouais. Bah, c'est la seule case. Ouais, ouais. Donc, disons plutôt en G4 pour jouer une finale, mais cette finale-là, le cavalier qui doit aller en H8, ça fait quand même une sacrée différence. C'est pas une bonne nouvelle, hein. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose que Carlsen a pas envie de jouer. Donc, c'est pour ça Ok. qu'ici, il a pris lui-même en E2, dame prend E2, dame F5. Et ici, Caruana a pris une très mauvaise décision de jouer C5. Donc voilà, il devait égaliser, il a voulu jouer de façon agressive. Mais je crois que c'est une très grosse erreur. En fait, sa position est très bonne. Par exemple, petit roc. Mhm. Petit roc aussi Imagine pour les petit roc noirs. de la case des noirs. Ici, on pourrait soit imaginer un plan pour mettre le cavalier en E4, soit de mettre le cavalier en B5. Et Pour attaquer les on faiblesses pourrait imaginer en pour le plan D6. quelque chose comme... Ouais, donc D6, c'est un problème. Fou G5 pourrait être le prochain coup D'accord. pour, Échanger un pour défenseur échanger de les D6. Ouais. noirs. Mais voilà, les noirs, ouais. Disons, enfin, ça m'a simplement l'air d'être un avantage pour les blancs. Je crois pas que les sacrifices en H4 vont marcher. C'est La dame est fixée en F5 parce que on aimerait bien enlever cette dame et faire F5 F4, mais il y a le pion H5 qui est en l'air. Et donc, ok, même si ça reste solide pour. En fait, j'ai l'impression que pour obtenir un gros avantage, les blancs, il faut qu'ils arrivent à faire roi G2 et dame F3 pour forcer l'échange des dames. Mhm. Et les noirs, si fou prend H4 marche pas, mais là, je pense que ça marche pas. Alors, imaginons ici un coup comme tour D8, roi G2. Pour faire dame F3, je pense pas que fou prend H4 marche. Puis on prend, À cause. cavalier prend, roi G3. Ça fait Ouais. un peu peur, mais En je fait, crois sur Dame que je G6, crois que on prend le cavalier, on n'a pas froid aux yeux avec ouais, le ouais, roi. on, on bouffe toutes les pièces. Ouais. On bouffe tout avec le roi. Et, et a priori, on tient tout. Sur cavalier G6 de retour, maintenant, on pourra faire dame F3. Ouais, c'est. Il n'y a pas beaucoup de pièces en Sur, attaque. sur G5, je pense qu'on peut prendre en H5, tout simplement. Oui. Donc voilà, après, si le sacrifice marche pas, au prochain coup, je fais dame F3 et j'ai une super finale avec pas mal de faiblesses côté noir. Mhm. Et, euh, et oui, une fois que toutes les pièces blanches sont bien centralisées, y compris le roi, et que les dames sont échangées, oui, un jour, les blancs finiront sans doute par jouer C5. Mais voilà, je pense qu'il n'y avait aucune raison on va dire, de s'exciter, de jouer C5 aussi vite, alors que la position était très très bonne. Euh, C5, et en fait, les noirs prennent pas en C5, parce qu'effectivement, Il y aurait ça aurait permis. Dame Ouais, il y aurait dame B5 B5 échec, certainement. dame B7, C5, mais même, je veux dire, même ça, c'est vrai que ça a l'air plus sympa pour les blancs, mais même ça, comparé à la position qu'on regardait, comparé à cette position-là, Oui. je suis pas sûr. Moi, avec les blancs, je préfère largement celle-ci à celle-ci. Donc, je veux dire, je suis pas, dans tous les cas, j'aime pas ce coup C5, quoi.
Pour moi, c'est D'accord. trop tôt. Ici, par exemple, cavalier E7 pour roquer. Sur D6, cavalier C6 avec une case D4, une belle case Oui. D4 pour le cavalier. Je veux dire, les blancs doivent Et être un peu mieux ici. cavalier D5 là peut-être, non? Ouais, cavalier D5, mais ah oui, parce qu'il y a cavalier B6 en plus, t'as raison. Mais ok, par exemple, quelque chose comme ça. Échec, je vais en F8. C'est pas très très grave ce roi en F8 déroqué parce que la tour peut sortir par H6. Oh purée, d'accord. Ah ah. Ça m'a l'air beaucoup plus facile à jouer pour les noirs que la position qu'on regardait juste avant, quoi. Ok, oui. Donc, Là, c'est voilà. Et en plus, un peu donc, tout. pour couronner le tout sur C5, les noirs sont pas obligés de prendre. Magnus a très bien joué, il a roqué. Oui. Et là, Et C6, effectivement, alors ça voilà. peut paraître dangereux quand même, C6. Alors ouais, de toute façon, C6 obligatoire, c'est le seul moyen de justifier ce coup C5. Oui. Et en fait, ici, il se trouve que les blancs disposent donc d'un pion passé, d'une case en D5, mais en fait, ils sont pas suffisamment développés pour assumer tout ça. Peut-être que ça marcherait si Petit Roc avait déjà été joué, mais là, par exemple, cavalier D5 est pas possible à cause de Dame E4, je crois. Ah, Oui, double c'est ça, attaque. Dame E4. Double Ouf. attaque, qui forcerait les blancs à prendre en E7, mais maintenant, il y a toujours double attaque et ça va pas du tout pour les blancs. La double attaque continue. Ah, Ouais, elle est donc, forte pour ça, la dame, hein. ouais. Donc du coup, déjà, ce coup cavalier D5 naturel est Marche pas. interdit. Bon, le cavalier doit aller en D5, donc Caruana a joué Dame C4 pour empêcher ses idées avec Dame E4 et jouer cavalier D5, mais là, Carlsen a encore joué de façon superbe avec Fou D8. Ah, Donc Fou D8 qui a une menace positionnelle très embêtante, c'est Fou A5 pour liquider ce cavalier, très bien. Ça, je comprends. et qui a l'avantage quand les blancs jouent cavalier D5 comme il s'est passé dans la partie, de ne plus avoir ce Fou en E7 qui traîne et de pouvoir faire E4 avec le cavalier qui arrive en E5. Et là, ça s'est très vite enchaîné. Donc, d'après l'ordinateur, je me rappelle, il fallait jouer fou D4 pour sur cavalier E5 prendre. Mhm. Mais a priori, la position noire est bonne. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, euh, dame, oui, dame prend. Est-ce qu'on peut Ici, par roquer, exemple, là? on peut avoir l'impression, ouais, on peut avoir l'impression que tout va bien pour les blancs avec le cœur en D5, le pion en C6, mais il y a tour A5 juste à temps. Attaque le cavalier D5, tour C5 qui arrive aussi. Ah, d'accord. Et Donc, en si on fait, si les défend le noirs, cavalier avec tour FD1, tu veux dire il y a tour ouais, C5, là? c'est ce que je pensais. Alors maintenant, je vois que l'ordinateur dit dame A6. Et là, peut-être effectivement que les blancs sont mieux, puisque ici, on va Ouais. sacrifier la dame. Ouais. Et les deux tours blanches sont quand même assez fortes. Quoique, non, je pense pas que je pense pas que les blancs soient mieux. Ça devrait aller vers la nulle, ça. Pour éviter tour C8, par exemple, je joue roi H7, j'attaque toujours B2. Mhm. Sans parler de tous les thèmes de fou point H4 qui peuvent traîner. Non, je pense pas que ça puisse être. Les blancs sont pas moins bien, c'est à peu près sûr. Mais voilà, il n'y a pas trop de potentiel non plus côté blanc parce qu'ils peuvent. Au final, le cavalier doit rester en D5 pour éviter que les noirs poussent leur pion D. Il doit y avoir les compensations pour le pion et pas plus, je dirais. D'accord. Donc, Et là, en fait, alors, Fabiano a un peu craqué, on va alors, dire. au lieu de fou D4, mais alors fou D4, il y avait peut-être d'autres choses, hein. Par exemple, fou D4, il y a fou A5 échec déjà pour commencer, Ouais, c'est embêtant, ouais. On n'a qui pas peut être trop... embêtant. Parce que la dame noire peut arriver en F3 très vite. Enfin, il y a des coups qui... Ouais, par exemple, roi F1, a priori, il y a fou D2. Pour Alors, ces deux tours à 5, des variantes comme ça complètement folles, waouh. qui sont des coups d'ordinateur, hein. Donc je triche, hein, je m'aide un petit peu de l'ordinateur. Mais simplement le dynamisme noir, je veux dire, après, genre, fou les deux n'est pas le seul coup ici. On sent que le dynamisme noir est suffisant, tout simplement. Donc Pour cavalier tenir. E5 doit aller. Même dame F3, a priori, ça va. Parce que, ok, on n'a pas trop envie de jouer la tour. Et puis Et si on sur rock, Rock, là, il il y y a aura peut-être cavalier prend H4. Ouais, avec tout de suite perpétuel. ouais. Donc en partant du principe que nul avec les noirs, c'est déjà bien. Mm. Euh, mais voilà, il fallait jouer fou D4 pour que la partie reste, pour que ça D'accord. reste une partie entre guillemets. À la place, Caruana a joué C7, qui grosso modo force le sacrifice d'une pièce. Et là, on va jouer fou D8 pour ensuite repartir en E7 ou en F6. Donc fou prend C7, bien joué. Cavalier prend C7, cavalier E5. Là, on voit voilà, qu'il y a un contre-jeu de fou pour le matériel. Donc ici, Oui, il y a cavalier D3 dame qui D5, arrive. ouais, cavalier D3 évidemment cavalier D3 évidemment qui a un gros problème. A priori, le seul coup ici pour les blancs, c'était dame D5.
avec l'idée de garder un œil sur la case, sur la tour A8. Alors par exemple, tour pensée 7 pourrait être tentant, parce que sur tour pensée 7, on donnerait un échec et on prendrait la dame. Bah oui. Ça marche pas, parce qu'ici, il y aura dame prend A8, échec Dame prend 8 intermédiaire. intermédiaire. Encore un coup intermédiaire. Voilà. Mm. Ouais. Donc dame D5, mais ici, tout simplement, tour à B8. Pour cette fois menacer tour pensée 7. Et c'est vraiment pas facile de jouer quelque chose pour les blancs, parce que petit roc, si tour pensée 7 marche encore, il y a toujours échec. Et par exemple, sur, je sais pas, roi F1, du coup, pour empêcher cet échec, par exemple, dame F3, tour, tour je sais même pas où, cavalier, je veux dire, bon, ça se voit que... Ça se voit que c'est un Ça peu se la voit que ça va panique pas chez les bien. blancs, là. Ouais, ouais. Ouais, voilà, il y a toutes les pièces qui se marchent dessus, et Mm. voilà, C'est- c'est... Il, Parfois, il manque des parfois, il coups. n'y a pas besoin de calculer jusqu'au bout quand on fait fou prendre C7 et cavalier E5 dans une position comme ça. On ne sait pas à quel point c'est gagnant, mais bon, ça se voit que Qu'il y a quelque chose qui va pas. ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas, et que au pire, même s'il n'y a rien qui fonctionne concrètement pour les noirs, ça va pas être un gros avantage blanc. Ça va être peut-être un numéro d'équilibriste où les blancs s'en sortent, mais ça peut pas être mieux que ça, on va dire, quoi. Et ouais, ici, Caruana a joué cavalier D5, petit piège pour faire cavalier E7 échec, mais Carlsen a juste enlevé son roi, et Caruana a dû abandonner. Directement. Euh, Oui, parce que ouais, parce que si ah, la maintenant, dame si la dame va où que ce soit, il y a cavalier D3 échec, gagne une tour nette, j'ai l'impression, hein. on gagne une tournette. Et gagne une tournette et sans doute gagne le cavalier D5 aussi. Et sur cavalier E7, pour continuer dans le même état d'esprit, il y a simplement dame F3. Hmm. Et voilà, la tour est en prise, la dame est en prise. En fait, il y a tout qui est en prise. Ouais. C'est une horreur. On est d'accord. Ouais. Bon. Donc c'est vrai, c'est assez incroyable cette position qui avait l'air géniale pour les blancs, à quel point après une seule mauvaise décision qui ensuite a influencé tout le reste de la partie, et cette position qui avait l'air net avantage blanc, elle a été perdue en 8 coups en fait. C'est assez fou. Ça allait très très vite. Ouais. Donc peut-être qu'on est dans une sorte de préparation. Est-ce que Magnus Carlsen aurait préparé ce type de... Ou alors pendant le match, a demandé à ses secondants d'évaluer les possibilités de part et d'autre là. Alors Parce que... c'est possible. Honnêtement, je doute par exemple. Je peux pas croire qu'il veuille jouer une position pareille en partie lente, par exemple, parce que ça a vraiment l'air trop mauvais. Hmm. Je veux dire, ce qu'on regardait là, ça a l'air vraiment catastrophique pour les Noirs. Après, c'est possible qu'il ait su que la position était pas terrible, mais qu'il ait voulu la jouer en rapide parce qu'il a estimé que c'était plus facile pour les Blancs que ce que l'ordinateur semble laisser penser. Après, j'aurais quand même plutôt tendance à penser que soit Caruana lui a joué une nouveauté qu'il n'avait pas prévue, soit que Magnus s'est trompé dans ses fichiers. Parce que, voilà, c'est quand même vraiment pas terrible la position. D'accord. Bon. Écoute, alors merci pour cette deuxième analyse de partie. Ce que je te propose tout de suite, c'est avant de passer à la troisième, où là maintenant Fabiano est mené donc 2-0 et il faut absolument qu'il gagne. On va refaire rapidement une rubrique actu, mais enfin actu, mais parler de ton rôle d'auteur aux échecs. Alors, hop, je change directement de plan. On peut évoquer donc la maison d'édition Thinkers Publishing, pour laquelle tu as écrit déjà, enfin, tu gères le contenu, je crois, de cette maison d'édition. Tu es... Ouais, en fait, je suis éditeur en chef, pour faire D'accord. simple. Oui. Et donc, effectivement, je gère pas seulement mes propres livres, mais tous les livres qui sont écrits. Sauf les quelques-uns qui sont écrits en néerlandais, parce que on a, on a plusieurs personnes. Déjà, la maison d'édition est belge, mais belge flamande. Donc voilà, on a pas mal de relations avec les Pays-Bas. Et donc on a quelques bouquins en néerlandais. Ce sont les seuls que j'édite pas moi-même. Mais tout ce qui est en anglais, en français, c'est moi. Et effectivement, donc on a beaucoup de travail. On va essayer en 2019 d'éditer une trentaine de livres. Une trentaine de Et, livres. Ah oui. ouais. En anglais, c'est ou en français aussi ou... C'est-à-dire, sur les 30, il y en aura au moins 25 en anglais, si c'est pas plus. C'est notre. Bon, en fait, c'est notre. Normalement, on travaille que sur les livres en anglais. Ça arrive, par exemple, par exemple, Christian Bauer a écrit un livre pour nous, un très bon. En fait, hein, c'est marrant parce que c'est un livre qui parle qui est très en rapport avec cette exhibition au Cap d'Agde que tu nous as montré en vidéo, parce que c'est un livre sur les coups candidats.
Oui, Et en fait, il prend ses parties et il explique la partie du point de vue des blancs et ensuite du point de vue des noirs en faisant ça à peu près en expliquant un peu ce qui se passe dans la tête du joueur, pourquoi, comment, ce qui est bon, ce qui l'est moins. Et voilà, par exemple, là tu vois sur la fenêtre, il y a le bouquin en français et ensuite en anglais. Et d'accord. voilà, c'est un des rares bouquins qu'on a traduit au français parce que c'est Christian, qu'il est très connu en France, mais sinon on travaille sur l'anglais. D'accord. Alors on peut montrer aussi les livres que tu as déjà sortis, parce que ça fait quand même pas mal de temps que tu es auteur. Alors j'ai préparé ça, montrer tout ce que tu as. Alors le premier, c'était le manuel des erreurs évitables aux échecs. C'est ça? Ouais. Ouais, donc je me suis basé sur mes propres parties et j'ai essayé de faire une liste. Je pense qu'en gros, n'importe qui lit le livre, il y a 9 choses sur 10 qui le concernent. Il va forcément se sentir concerné par la plupart des choses qu'il va lire. Et ensuite, après, voilà, il faut le temps que ça rentre dans la tête. Même moi, il y a des choses que j'ai écrites dans le livre que j'ai faites encore après. Ah mais parfois on écrit des livres pour soi-même aussi, hein. Ouais, mais honnêtement, si seulement j'arrivais à appliquer tout ce que j'ai écrit dans mon livre, ça serait génial, mais moi, j'y arrive pas. Donc, mais non, je veux dire, voilà, c'est les échecs, faut le temps que ça rentre, mais il y a quand même un paquet de choses qui rentrent directement, hein. Je suis pas en train de faire une mauvaise pub de mon livre. Très bien. Alors, tu écris non seulement des livres, mais je crois que tu as même. Alors, on est tombé sur quelque chose qui est assez étonnant, la méthode, la The Edward Method. Donc, Ouais, une série de DVD. ouais, mais en fait, c'est pas. J'ai décidé d'essayer. Voilà, comme tu dis, j'aime bien faire un peu de tout. Et c'est vrai que voilà, iChess, c'est une compagnie américaine, et ils m'ont proposé, voilà, de faire une méthode par DVD. Donc c'est 15 heures de cours, donc en anglais. Avec un peu de tout, donc de la tactique, de la stratégie, donc des belles parties d'attaque, des belles parties positionnelles, Des des finales belles un petit peu? finales. Oui, des Mhm. finales. La dernière partie, c'est sur les finales, et ensuite quelques petits conseils sur comment travailler, comment choisir ses ouvertures, etc., etc. Donc, ouais, j'ai trouvé que l'idée était intéressante. Je sais pas si j'en ferai beaucoup de ces DVD, mais voilà, j'étais content de le faire une fois et je suis assez content du résultat, et voilà. Alors, une petite note pour les Alsaciens qui peuvent nous suivre. DNA, ça veut pas dire les dernières nouvelles d'Alsace. Je dis ça parce que, écoute, chouette. Donc, voilà, tu es prolifique, Romain. C'est fantastique. Alors, on passe directement à la troisième partie de ce match entre Magnus Carlsen et Fabiano Caruana. Cette fois-ci, Caruana doit gagner s'il veut essayer de rester dans le match. Ouais. Alors, je dois reconnaître que cette partie, je l'ai regardée en diagonale parce que j'y croyais pas trop. Aux chances de Mais, Fabiano, quoi. Tu t'es dit, c'est plié, ouais, c'est fini. Ouais. Hmm. ouais. Donc, ouais, quand Carlsen qui doit faire nul avec les Blancs, en principe. Ah, il joue très très solide, une sorte De de côté. mur Maroxy, quoi, c'est ça. Enfin, Ouais. Non, je commande pas trop parce que c'est juste. Voilà, il joue des coups solides. Alors ici, ouais, ouais, il est retombé. Le coup C4, ici, c'est. Bon, disons qu'il a beau vers la sicilienne. C'est ouais, retombé dans. Voilà, c'est comme si ça avait été une sicilienne normale où là, il venait de jouer le coup C4, qui est pas très connu, mais qui est très solide. d'accord. Et oui, je crois qu'ici, une grosse variante, ça pourrait être cavalier F6, cavalier C3, fou B4. Mais je sais même plus comment continue la théorie ici. Je me demande si. Il n'y a pas qu'à prendre Je me C6, demande, E5, quelque chose comme ouais, ça. K prend C6, c'est là. Alors B prend C6, c'est intéressant. Ouais, Il y je a crois peut-être qu'à que prendre ça, par C3? Non, il n'y a exemple, pas qu'à prendre C3. en fait, Ouais. je crois que ça, je crois que c'est Carlsen. Non, je crois qu'Anand, il a le pion A6. Mais en fait, je crois que ça, je l'ai joué moi-même. Cavalier E4 A3, et c'est une finale. En fait, c'est une bonne finale pour les blancs où la noire font nul s'ils jouent très précisément, mais pas plus, quoi. Donc j'imagine que c'est ce que Magnus voulait jouer. Ouais. Bah, ça n'a pas l'air très C'est fun fou puisque prendre C3, de prendre C3, et par exemple, si les noirs prennent un pion,
Mhm. A4, il y a beaucoup de contre-jeux, le fou qui arrive en A3, la tour qui arrive sur Ah, D3, et c'est très désagréable je pour... te crois à 200%. Je veux dire que le cavalier est pas bien placé, le fou est pas développé, ouais. enfin, on sait pas trop comment il va se développer d'ailleurs. Donc c'est très compliqué à jouer pour les noirs, ça. Ouais, en fait, ça m'a mis du temps à me rappeler que j'avais joué côté blanc parce que je l'avais joué en jouant C4 au premier coup. Et mon adversaire avait joué C5, et en fait, l'ouverture qu'on avait jouée, c'était celle-là. Oui, ok. Hop, hop, hop. En fait, d'abord, je l'ai eu côté noir, c'est-à-dire qu'un joueur qui connaissait pas la théorie, du coup, ici, les coups principaux, ce sont A3, cavalier G3, cavalier DB5, fou F4, etc. Et en fait, j'ai joué contre un joueur qui ignorait la théorie et qui, de lui-même, après 20 minutes, a joué E4. Et en fait, je me suis rendu compte ensuite sur l'échiquier que c'était pas du tout idiot. Et donc, j'ai décidé de le répéter au noir, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette position. Et ensuite, j'ai joué côté blanc quelques D'accord. semaines plus tard. Donc effectivement, j'imagine que c'est la raison pour laquelle Caruana n'a pas joué cavalier F6 et fou B4. Parce qu'effectivement, gagner cette position, c'est pas facile. En fait, B prend C6 ici serait mieux pour gagner. Parce que E5, je crois que c'est pas très bon à cause de cavalier E4. Et je crois que tout fonctionne pour les Et noirs. Dame C'est-à-dire G4 Dame marche. G4. Ouais, bon. Ouais, Ouais. Là, je crois que tous ces trucs-là ici, ça marche pour les noirs. ça marche pour les Notamment à noirs. cause. Ouais, Dame C'est A5. pas A3 normalement qui arrive. Ah, il y a Dame A5 après A3. Ouais, Ouais, A3, je pense Dame A5. Je crois qu'ici, c'est connu comme. C'est censé marcher pour les noirs. Donc en fait, ici, c'est fou D3 pour les blancs normalement. Mhm. Mais en fait, même ça, c'est très très solide. Les blancs jouent A3, B4, et c'est une position très très solide pour les blancs parce que même si les noirs arrivent à jouer D5 dans des bonnes conditions, ça va être un égalisateur total. Donc voilà, du coup, pas une bonne position pour jouer pour le gain, à mon avis. Alors Ok. voilà, Caruana a décidé de jouer autrement. J'ai aucune idée de ce que ça vaut exactement cette position. On Et le découvre. problème, c'est évidemment que les blancs ne sont pas solides. Et ouais, je passe. Oui, tu vois, maintenant il y a un avant-poste en D4, mais avec le cavalier blanc en C2, les noirs vont jamais réussir à en faire quoi que ce Ok. soit. Ok. Ouais, les noirs ici peuvent sans doute faire D5, mais le problème c'est que ça va provoquer un milliard Des, d'échanges. des liquidations dans tous les sens. Ouais. Et puis, Ouais. et à la fin, la structure de pion sera même meilleure pour les blancs presque. Alors la structure de. Ouais, euh, ouais. C'est-à-dire que. Oui, c'est-à-dire qu'ici, clairement, si quelqu'un a un petit avantage, c'est les blancs. Et de toute Mm. façon, c'est impossible de gagner pour les noirs. Mais là, c'est vraiment un avantage en plus. Jouer ce genre de position avec les blancs en n'ayant jamais peur du coup des 5, c'est-à-dire en se disant, bah, au pire, ça égalise, je m'en fous. Mm. Ça donne vraiment beaucoup de liberté parce que du coup, bon, les noirs. Mais Caruana a très très bien joué cette partie. Il a gardé l'attention. Et à un moment, je me demande s'il n'était pas un peu mieux. Mais je peux me tromper. Donc je regardais très vite sans y croire. Et puis à un moment donné, je me suis réveillé. Et puis je me suis. Enfin, réveillé. À un moment donné, je faisais d'autres choses et je me suis mis à regarder la partie. Et j'ai vu que c'était. Ça fait un peu Ouais. peur le clouage là sur le cavalier C6. Ouais, Mais il y a ouais, des mais il y a coups Dame A7. intermédiaires. Ouais, Bon, mais c'est vrai que Dame D6 ici peut-être est intéressant sans prendre. Mais bon, disons juste Dame prend F4. En fait, il n'y a aucune raison que les noirs soient mieux. Donc x8, en fait, c'était bien joué sans doute. Non, il y a un moment où j'ai eu l'impression que ça tournait un peu pour les noirs. Ah, c'est peut-être ici. Et les 7, c'est sans doute un coup que Carlsen n'aurait pas joué s'il avait joué pour gagner. Mais bon, on va dire qu'il a réussi. C'est déjà pas mal d'avoir obtenu cette position avec les noirs pour Caruana, parce qu'on va dire que c'est quand même vraiment bordélique et c'est déjà une petite victoire, quoi. et au niveau des pions, Euh, c'est asymétrique aussi. C'est ce que je vois, c'est-à-dire ouais, qu'on ça, à l'aile c'est roi très 4 asymétrique. contre. Voilà. Il y a des possibilités de Ouais, part et d'autre, donc voilà. ouais, voilà. Et puis le roi blanc est plus faible que le roi noir. La dame noire qui s'infiltre en B2, par exemple, sur cavalier prend A6, j'imagine qu'il voulait faire dame B2. Mhm. Et ouais, oui, c'est compliqué, quoi. On va dire qu'il a obtenu une position où tout est possible, ce qui est pas mal. La Carlsen s'est jetée sur des échanges. Ah oui, mais dame D6, bien joué encore. Dame Ouais, Carlsen. D6.
parce que cavalier prend F6, je pense qu'il aurait pris du pion G. Et maintenant, il a un super abri pour le roi en G7. Ouais. Et ça me paraît plus facile à jouer pour. Ça me paraît pas facile à jouer pour les noirs parce que par exemple, il y a un problème avec le cavalier C2, donc peut-être A5, cavalier B4 des fois. Le problème, c'est que c'est pas facile de trouver un coup utile avec les blancs ici. Avec les blancs là. Ouais. Et le roi noir a une planque en G7, hein, comme tu le dis. Ouais, le roi noir va être super en G7 et il y a le pion A2 qui va tomber. Non, ici, ça a l'air vachement bien pour les ouais. noirs. Alors que Mais j'ai compris le l'idée problème, de dame D6, effectivement. ouais, l'idée de dame D6, en fait, il y a une grosse différence, c'est que s'il fait prise, prise et maintenant dame D6, ici, les noirs vont faire dame B1 échec, dame prend A2 échec et jouer une finale avec un ou deux pions de plus. Mais dame D6 directement, effectivement, alors sur dame prend C2, il y aura dame F8. F8 échec. Suivi d'un Et cavalier prend perpétuel. F6 avec dame prend F7 au prochain et au minimum perpétuel, sachant que roi G6 pair, il y a fou 4. Oups. Ah, tiens, est-ce que ça Donc, marche mon petit bruitage là sur fou 4? Ouais, mais je l'ai fait un peu tard. Et cavalier prend D7, dame prend D7. Et effectivement, maintenant, après dame prend C2, il fait pas fou prend C6, mais il va chercher à la place le fou A8. Évidemment, c'est pas la même. Ici, les blancs ont gardé leur fou en G2 qui protège la position. Ce qui veut dire aussi que les noirs n'ont pas le temps de faire dame B1 échec et de prendre A2 sur échec parce que ça sera pas échec. Exact. En fait, Donc, ici, on a l'impression que voilà. c'est les noirs, le mieux qu'ils auraient à faire, c'est de prendre la nulle, quoi. Ouais, bah, ça aurait été une partie, à mon avis, en Voilà. partie lente, il aurait pris la nulle. Ouais. Effectivement, là, les noirs peuvent prendre la nulle comme ils veulent. Caruana, à la place, du coup, a mis ses pièces d'une façon intéressante. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, la position paraît plutôt sympa pour les noirs, avec ce cavalier en D4, mais en réalité, il n'y a vraiment il n'y a vraiment pas de. Les blancs vont jouer B4, C5. Dès que les noirs poussent leur pion F, leur roi devient faible sur case blanche. Mhm. Il y a vraiment zéro chance pour les noirs. C'est vraiment un joli coup, ce dame D6 de Carlsen. Ouais. Ah oui, dame D6 avant, oui. Ouais, ce dame D6 ici, c'est vraiment très très bien joué parce que moi, quand je regardais la partie, je croyais qu'il était en train de devenir moins bien. Ok, dame D6, c'est vraiment. Voilà. Ouais, il aurait fallu faire nul avec les noirs et après, ici, il a joué cavalier E6. C'est pas facile de trouver un autre coup et B4, bien joué. Le pion est intouchable à cause de dame prend E6. Oui. Et les pions blancs avancent. Et effectivement, maintenant, la seule chose dont les noirs peuvent rêver, c'est un échec perpétuel qui leur avance pas à grand chose. Par exemple, sur F4, simplement échec. Je sais pas, dame D3, oui. Oui, Ouais, le problème, le roi le noir roi est faible. H8, c'est 7, ça va trop vite, quoi. Oups. Ouais. Donc, ouais, voyez aussi, mais Carlsen a commencé à pousser tous les pions et c'était juste. C'est juste foutu, quoi, maintenant. Carrément. Hein. Ouais, c'est juste foutu. Ouais. D'accord. Et puis, ouais, c'est assez amusant. C'est assez amusant que Caruana, quand même, entre guillemets, ici, il propose nul à Carlsen, dans l'air de dire, ok, Carlsen peut faire dame prend D4. Dame prend D4, c'est 8 dames, et là, les noirs jouent dame E5 échec et répètent les coups. Il y a beaucoup de joueurs d'autres que Carlsen qui l'auraient fait, de 1 parce que ça assure le titre tout de suite, et de 2 parce que, on veut dire, une espèce de courtoisie, un peu comme un joueur de tennis qui mène 5-0 et qui laisse un jeu de service à son adversaire. Mais non, Carlsen, mais bon, il voulait vraiment mettre 3-0, il a fait dame C5. C'est 8 dames, jamais dame prend D4. Et bon, effectivement, il n'y a pas d'échec perpétuel, dame F4, roi H1, et les échecs s'arrêtent. Ouais. Et voilà, vraiment pas de répit. Carlsen n'a même pas voulu finir un demi-point. C'est ça, il a terminé. Donc Carlsen, champion du monde. Voilà. C'est pour la 3e fois consécutive. Alors je pense que... 4e même. Il a battu... Ah, il n'a pas battu 2 fois Anand. Ah, t'as raison. Ouais, donc voilà, très fort, Carlsen. Donc on envoie les applaudissements pour le champion. Et puis pour toi aussi, pour voilà, ces 3 parties analysées. Je te remercie beaucoup, Romain, pour ces explications. Avec plaisir.
Et bah écoute, alors je vais te le laisser continuer à préparer, à écrire ton prochain ouvrage ou à l'éditer ou à peut-être l'imprimer, je sais pas où t'en es, mais t'as quelque chose qui va Non, sortir. on est pas loin de l'imprimer. Oui. C'est vrai, Au super, prochain. très bien. Merci et à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, Étienne. Au revoir à tous.